Bonjour mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance des énergies générales de la semaine du 20 au 24 juin 2022. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vibre en vous et également que je ne vais pas faire là. Pour le moment, je vais faire que des guidances semaines et non pas des guidances journalières. Parce que je suis en congé et que je prends du temps pour moi. Donc, on est parti pour les énergies de cette semaine du 20 au 24 juin 2022. Je fais attention parce qu'il y a du vent. J'ai mis le parasol, mais du coup... j'ai peur qu'il s'envole. Parce que je le vois qui penche. Je suis pas rassurée. Je vais le redresser. Attendez. Ah bah. Ouais, mais je suis pas sûre que ce soit celle-là qui fait sortir. J'arrive, les amis. Sinon, je vais me faire assommer par mon parasol. Là, je l'ai fermé un petit peu comme ça. Il prend moins le vent. Alors, on est reparti. Énergie du 20 au 24 juin. Alors, on vous invite à lâcher prise au niveau d'un manque d'équilibre ici. Pour l'instant, vous êtes dans une situation instable, déséquilibrée par rapport au travail ou par rapport au sentimental. On vous invite à être patient. Alors là, j'ai la carte famille. Donc, je pense que c'est plutôt en rapport avec vos relations ici. Donc, famille, c'est votre entourage avec un homme. Ouais. Oh, ça veut parler là, hein. Il y a du message. Bon, une relation avec un homme de votre famille ou de votre entourage proche. Hein, ça peut être un ami aussi, mais voilà. De votre famille de cœur, limite. Qui est peut-être instable, mais ou alors vous êtes actuellement dans une instabilité sentimentale. On vous invite à patienter ici, donc ça c'est vraiment ici actuellement. Peut-être parce que vous voulez former une famille et donc du coup vous attendez l'homme de votre vie et on vous dit là avec le cadeau qui va arriver. Peut-être que c'est d'une instabilité parce que vous avez déjà trouvé... Enfin, en tout cas, vous êtes en couple, mais en ce moment, votre couple est un peu instable. Il y a des petites tergiversations ou des accords. En tout cas, il y a du mouvement. Et on vous invite à patienter parce que ça va se dénouer ici. Hein. Il y a vraiment... ça va se dénouer. On dit de continuer avec cet oracle. Donc, ça va... Peut-être que les guidances semaines vont fonctionner... Ouh, ça fait beaucoup là, hein, les gars. Je vais fonctionner un petit peu comme des guidances intemporelles certaines fois quand il y a beaucoup de messages comme ça. Il y a peut-être le lien avec un enfant, donc peut-être que vous voulez un enfant et que votre compagnon ne veut pas, ou vous avez mis fin à une relation parce que vous vouliez quelque chose de sérieux, de construit et que la personne voulait juste s'amuser, ou alors c'est vous. C'est la personne en face voulait construire quelque chose, une famille, et vous n'aviez pas envie, pas encore tout de suite. Vous vouliez pour l'instant continuer à profiter de votre jeunesse, à vous amuser ici. En tout cas, il y a un portail qui va être passé ici avec le cadeau, qui va vous permettre de dénouer quelque chose. En tout cas, de passer une étape importante ici. Il y a le contrat, donc peut-être qu'il y a aussi des accords qui vont être trouvés là-dessus. Avec cet homme en se disant bon bah si c'est un désir d'enfant, bah écoute, on attend encore 1 ou 2 ans, comme ça on peut faire ceci, cela, tout ce qu'on voudrait faire avant d'être un petit peu bloqué. Mine de rien, c'est des responsabilités. En tout cas, il y a un accord qui va être trouvé, mais là on vous demande d'être patient, de ne pas être dans cette sensation d'échec. Vous dire bon bah c'est tout, on arrête, c'est fini, on n'a pas les mêmes objectifs, notre histoire elle nous mène à rien. En tout cas, il y a une sensation d'échec vis-à-vis surtout de cette instabilité en fait, vous voyez. On vous invite à réaliser vos rêves.
réaliser vos rêves ici, ouais. Peut-être aussi vos rêves d'enfant, hein. Peut-être vous reconnecter à vos rêves d'enfant ici. Bon, on va voir la suite, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir détailler ça plus amplement. Ouh, effectivement. Oui, donc il y a vraiment une union qui va arriver, hein, de deux couples. Il y a quelque chose qui va être plus équilibré par la rencontre d'une nouvelle personne, d'où l'homme et le cadeau, ou en tout cas quelque chose qui va s'assainir au niveau de vos relations avec cet homme. Roi de bâton, donc roi de bâton, c'est la force, c'est la vigueur, c'est la sécurité, c'est l'équilibre, il est ancré avec son bâton, vous voyez. Avec le jaune, il y a aussi la notion de victoire. On a le valet de bâton. Le valet de bâton qui est un peu plus... comment dire? Un peu plus... Mais c'est comme la carte du rêve, vous voyez, pour moi. On vous invite à rêver ici, peut-être. Peut-être quand la personne en face de vous, elle rêve beaucoup et que vous êtes quelqu'un de très terre-à-terre. Et donc, du coup, là, vous êtes dans une instabilité parce que vous avez peur de suivre cette personne vers ce côté un peu rêveur. Là, en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous invite, parce qu'ici, on est sur l'enthousiasme, le voyage, la créativité, l'exploration. On vous invite à aller vers des contrées que vous ne connaissiez guère. On vous invite à sortir de votre zone de confort et à oser aller vers de nouvelles choses. Peut-être qu'on va vous proposer de nouvelles collaborations en termes de travail ou de nouvelles unions. Et peut-être que ou de nouveaux projets, quelqu'un va vous proposer un nouveau projet et ça va vous faire peur. Et là, on vous invite à y aller en fait, à ne pas avoir peur et à découvrir de nouvelles choses. Et on a le roi de coupe à l'envers. Pourquoi est-il à l'envers, lui? On vous dit que vous avez la force d'aller vers ce renouveau et cette créativité. Oui, il y a un regain de créativité également ici. Et c'est en cohérence avec le tirage que j'avais pu faire pour le week-end. Où on vous disait de vous reposer parce qu'il y avait un cadeau de l'univers qui allait vous amener une nouvelle collaboration ici. Et un regain d'inspiration, de créativité. Désolée pour la voisine qui passe son temps à gueuler. Sur son mari, le pauvre, il en prend plein la gueule. Il y a peut-être des tensions dans votre couple ou dans une relation ici, mais ça va s'apaiser. Ouais, c'est pour ça, oui. Roi de coupe, c'est ça. Intolérance, abus, saute d'humeur, dépendance. Donc là, peut-être qu'il y a aussi, pour certains, il va falloir sortir d'une dépendance affective. Ou d'un sentiment d'avoir toujours des humeurs qui fluctifient comme ça. Il va falloir comprendre pourquoi vos humeurs, elles sont en dents de scie ici. Être plus dans la compassion, plus dans la tolérance, plus dans l'accueil de l'autre, d'où le valet de bâton. Hein. On va vraiment vous ouvrir à de nouvelles visions, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons d'accueillir les autres aussi, j'ai l'impression. D'être plus dans la tolérance, d'aller plus vers dans la tolérance, d'éviter d'être dans l'abus, de venir tempérer un peu ces sautes d'humeur et pour certains de venir régler une dépendance affective aussi. Et ça tombe sur la famille, donc il y a peut-être aussi pour certains un cordon qui doit être coupé avec les parents ou ouais, là j'ai le 5 d'épée et le 2 d'épée où c'est vraiment vous inviter à vous défaire de certains schémas. Il y a une introspection ici qui va vous permettre de vous défaire de certaines choses hein, avec le 2 d'épée. Et j'ai la force. Et ça va vous amener la force, vraiment. Donc, on vous invite là fortement à... Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon. Et on a la force ici, la force ici. Et on vous dit cette union-là. Il faut pas... En fait, c'est ça. Peut-être que vous avez tendance à vous protéger des autres ou à rejeter les autres ou avoir peur d'être dans... avoir peur de... Ah,
c'est l'heure de manger du chien. Avoir peur de demander de l'aide aux autres ou avoir peur d'accepter l'aide des autres. Ou peut-être quand des fois on vous donne des conseils, vous vous braquez parce que vous vous dites, enfin je sais pas, il y a un blocage avec vos relations aux autres ici. Ou relation avec les hommes, ou relation avec votre compagnon, ou relation avec un certain collègue, ou voilà. Il y a un blocage au niveau d'une relation ou de vos relations en général. Ici, vous invite à débloquer ça et à vous défaire en fait de certains schémas où vous avez tendance à rester seul, à vous refermer sur vous-même, à chercher la solution peut-être aussi en vous parfois, à vous introspecter beaucoup. Parce que vous pensez peut-être que c'est uniquement en vous que vous allez trouver les réponses. Peut-être que... Ouais, il y a cette sensation de les autres peuvent pas m'aider, vous voyez. Ils me comprennent pas, ils peuvent pas m'aider. Ils sont pas à ma place, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous êtes dans le rejet, en fait, de ce que les autres peuvent vous apporter ici. Là, pour cette semaine, on vous invite vraiment à vous défaire de ce fonctionnement ici avec le 2 d'épée. Parce qu'on vous dit vraiment, c'est dans l'union et la communication ici que vous allez trouver la force. On a le lion, le lion, le lion. Il y a peut-être du signe du lion ici. Ou du signe de feu. Mais surtout, on vous invite vraiment... On vous dit avec la salamandre et le lion que c'est ce qui va vous ramener la force. Il faut vraiment que vous vous défeusiez. Vous défeusiez. Non, j'ai plus les mots là. Vous coupez ces liens, ces anciens schémas de fonctionnement pour vous ouvrir aux autres ici. Pour accueillir... la nouveauté, pour voir les choses d'une manière différente ici, pour vous comporter différemment avec les autres et vraiment être dans l'union et de la communication parce que c'est ça qui va vous apporter la force d'avancer ici. Ok, bon, on continue. Du coup, je vais continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Ouvrez-vous aux autres en fait, c'est ça. C'est la communication, l'union, la collaboration. On aurait pu avoir le 3 de coupe, vous voyez. C'est vraiment l'union aux autres. Bon, alors. Voilà. Communication émotionnelle. Communication et émotion. Et là, avec le roi de coupe à l'envers, c'est vrai que c'est lié à vos émotions. Il y a une émotion là. On vous invite à être dans la communication émotionnelle, à communiquer vos émotions, à ne plus être solo dans votre coin, à sortir de votre solitude ici. Hein. À accueillir aussi ce que les autres peuvent vous apporter. Flamme jumelle. Donc pour certains, vous allez vraiment avoir l'arrivée d'un homme. J'ai l'impression aussi si vous êtes un homme, ça parle de vous. Donc ça peut être l'arrivée d'une femme aussi également. Mais l'arrivée en tout cas d'une personne qui est assez victorieuse, qui est assez combative, là vous voyez, qui peut être votre flamme jumelle. J'aime pas dire ça, mais c'est en étant dans la communication émotionnelle que vous allez aussi, en fait, vous entourer des bonnes personnes, surtout avec la flamme jumelle, vous voyez. Et mais il y a vraiment cette notion d'union à deux qui va vous permettre de vous donner la force et de faire fructifier quelque chose ici. Hein. Ouais, là, avec cette carte-là, on vous invite à vraiment sortir de ces schémas toxiques de penser que vous devez être tout seul et que personne ne peut vous aider, vous voyez. Hop là. Et c'est un travail intérieur qu'il va falloir effectuer pour vous défaire de cette relation toxique que vous avez avec vous-même, en fait, mais aussi peut-être parfois un peu avec les autres. En tout cas, il y a une certaine peur des autres, j'ai l'impression, pour pouvoir établir des relations à long terme qui seront équilibrées ici. Hein. C'est des belles cartes, hein, vraiment, on vous invite à vous ouvrir à la communication ici. Hein. Comment se défaire de... Qu'est-ce qui peut vous aider à vous défaire de cette relation toxique avec vous-même? On me dit l'inspiration.
Et là, on est sur le 9, le renouveau, la renaissance, la mort et la renaissance. Ici, le 3, vous tournez le dos à certaines choses du passé. Pour retrouver un nouvel équilibre avec le 8, vous allez vous défaire de relations toxiques avec vous-même ou avec les autres. Pour aller vers... Voilà, vous laissez encore ici avec le 3 des choses derrière vous. Pour aller vers une meilleure communication émotionnelle, vous entourez de personnes avec qui vous avez la flamme. Avec qui ça va vraiment bien se passer. Vous allez avoir des relations sur le long terme avec ces personnes. Et en fait... J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie et on vous dit de vous ouvrir à ça, hein, vraiment de ne pas bloquer ce qui arrive, de vous ouvrir à ces nouvelles relations qui arrivent dans votre vie parce que ça va vous aider à sortir de votre solitude et de cette sensation de ne pas pouvoir cette sensation que les autres ne peuvent pas vous aider alors que c'est pas vrai en fait, vous voyez. Et avec l'inspiration, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on vous dit... Avec la communication émotionnelle, la flamme jumelle, les relations sur le long terme, ça va vous redonner l'inspiration d'avancer. Mais là, il y a un travail intérieur, ouais, âme inconnue. Donc, c'est vraiment en dos de deck. On vous dit que vous allez dire au revoir à des schémas du passé et que vous allez accueillir de nouvelles choses. Vous voyez, c'est une main tendue vers une âme inconnue. Vous allez accueillir de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles relations dans votre vie qui seront votre flamme jumelle. En tout cas, qui seront des relations très fortes, qui seront des relations sur le long terme. Et pour ça, il va falloir sortir de votre solitude et sortir de ce mode de fonctionnement où vous pensez que vous êtes toujours tout seul et que personne ne peut vous aider. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, ça va être une semaine où on vous invite à vous ouvrir aux autres, tout simplement. Donc c'est top, hein, au final. C'est quand même beau. Bon, des petits conseils pour aider les petites âmes dans leur travail intérieur. Transition et pardon. On vous invite à vous pardonner peut-être à vous-même, mais surtout peut-être à pardonner aux... Parce que je pense que ce fonctionnement que vous avez de vous dire je peux demander de l'aide à personne, en fait c'est lié aux blessures. Peut-être vous avez demandé de l'aide dans votre passé ou dans votre vie intérieure à des personnes qui vous ont déçu. Et du coup, vous vous êtes mis dans un mode qui est pas bon de vous dire personne ne peut m'aider et il faut que je me démerde tout seul. C'est un peu ça. Là, vous êtes dans une période de transition cette semaine où vous allez apprendre à vous pardonner à vous et à pardonner aux autres. En tout cas, à ceux qui ont créé ces blessures originelles qui vous ont mis dans un mode de fonctionnement qui n'était pas le bon. Il va falloir pardonner ça. Cette déception, cette blessure de peut-être de trahison, de rejet, d'abandon, pour aller vers une nouvelle communication au niveau des émotions, de nouvelles relations. Ok, voilà, accueillir les nouvelles relations qui vont venir à vous ici. Hein. Ok, encore peut-être 2 cartes. Oups. Bon, il y en a trop. Suivez votre intuition. Prenez soin de vous. En fait, j'ai l'impression ici avec cette carte qu'on vous dit de... au lieu de vous braquer, accueillez en fait. C'est encore la notion d'accueillir. Vous voyez ici. Hein. Il y a quand même les mains sur le cœur et le plexus solaire qui s'illumine. C'est non, on me dit de ne pas la mettre. Ok. Donc c'est ça, c'est vraiment, on vous invite à accueillir les nouvelles relations qui s'offrent à vous sans vous braquer, sans vous dire tout de suite il va me blesser, il va me faire mal au cœur ou j'écoute pas ce qu'il me dit parce que ça va faire comme les fois précédentes et je vais être déçue. Vous voyez, il y a cette notion là vraiment ici. Accueillez. On a l'effet miroir, donc oui c'est ça. Peut-être qu'en plus, vous allez accueillir des personnes en face de vous qui ont, par effet miroir, qui vont vous apprendre quelque chose, qui vont vous apprendre le pardon. Ici, c'est le pardon qui va vous amener vers le bonheur et vers l'abondance. Par contre, on vous invite à pardonner et arrêter de faire des reproches ici, vous voyez. C'est vraiment les 2 serpents qui s'entrelacent.
peut-être que oui, vous ne faites pas confiance, d'habitude. En plus avec le serpent, c'est vraiment, c'est la vipère, c'est la jalousie, c'est les médisances. D'habitude, vous ne faites pas confiance peut-être aux gens parce que ils vous ont fait des reproches ou vous leur faites des reproches. Là, on vous invite à comprendre aussi que les reproches que vous faites à ces personnes, c'est un effet miroir. Et en fait, ces reproches, vous les faites aussi également à vous-même. Et donc, du coup, il va falloir pardonner à ces personnes et pardonner à vous-même ici pour aller vers le bonheur et l'abondance. Donc ça, c'est tous les conseils qu'on vous donne, vraiment. Qu'est-ce qui vient de sauter? Message de conseil. Message libre, donc vraiment, c'est ça. On vous conseille de prendre conscience qu'en fait, les reproches que vous faites aux autres et pour lesquels vous ne demandez pas d'aide... Il y a la carte aide qui vient de sauter. C'est trop fort, les amis, là. C'est dingue. Ce tirage, il est très parlant. Oui, cette raison pour laquelle vous ne demandez pas d'aide aux autres, c'est parce que vous leur faites des reproches, mais ces reproches que vous faites aux autres, vous les faites par effet miroir, en fait, au fond, à vous-même. Et là, il va falloir pardonner les autres, pardonner vous-même pour aller vers l'abondance et le bonheur et trouver... voilà, savoir demander de l'aide. Mais vous voyez, la carte, il y a deux mains, il y a deux yeux, il y a une notion d'équilibre, en fait. Il y a la notion aussi d'y voir plus clair avec les yeux, hein, d'ouvrir les yeux aussi sur la situation. Ouf, ça a sauté fort, là. En fait, là, on vous invite vraiment à ne pas dire que ce n'est pas vous. Vous avez peut-être aussi la fâcheuse tendance, on va dire, à remettre la faute sur les autres. Et ben non, là, il va falloir travailler sur vous et vous dire, en fait, les reproches que je fais aux autres, je les fais aussi à moi-même. Donc, va falloir vous pardonner, mais surtout, arrêter de remettre la faute sur les autres. Alors, il y a un message à transmettre ici. Et je pense qu'on va finir le tirage là-dessus. Quel est le message à transmettre? Est-ce que le message à transmettre, c'est juste... Mais il arrive. L'amour, les amis. Aimez-vous et aimez les autres. Voilà. Là, on vous invite vraiment à arrêter de faire des reproches aux autres, arrêter de vous faire des reproches à vous-même, à vous ouvrir vers les autres et à ne pas hésiter à demander... Ouh, ça fait beaucoup là, les gars. À ne pas hésiter à demander de l'aide. Et en fait, le but, le fond de tout ça, c'est l'amour. L'amour des autres et l'amour de vous. Accueillir l'amour dans votre vie. Il va falloir vous défaire de peurs liées à votre karma, liées peut-être à un manque ou à la peur du manque affectif, peut-être pour certains ici. Ou justement un manque qu'il y a eu dans le passé. Et donc du coup, vous vous êtes mis... oui, vous vous êtes senti abandonné, rejeté, trahi dans le passé. Vous vous êtes dit, maintenant, voilà, je ne demanderai plus d'aide aux autres. Je me débrouillerai moi-même. Et du coup, ça vous a créé un blocage karmique ici avec des peurs, en fait. Voilà, c'est la peur d'être blessé par les autres. Donc, du coup, pour vous protéger, vous vous dites, bon, je reste toute seule, au moins, tout seul ou tout seul. Au moins, personne ne va me blesser ici, en fait. Et on vous invite à débloquer ça pour aller dans l'amour et être dans de nouvelles relations karmiques avec vous-même et avec les autres. Vraiment, il y a de superbes relations qui arrivent, les amis, hein. Ouais, message d'apaisement qui est encore sauté là. Il y a des superbes relations qui arrivent. Libérez-vous, apaisez-vous, libérez-vous de ces peurs et de ce manque karmique là. De cette peur du manque peut-être aussi. Il y a la dualité qui a sauté. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous avez envie d'aller vers les autres, mais ça vous fait peur. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que la dualité vient de sauter. On vous invite à vous libérer de cette dualité et vraiment à aller vers les autres, en fait. À ne plus être dans la médisance avec le serpent, dans la peur.
Vous voyez, on retrouve le serpent ici dans la peur. À ne plus avoir peur d'être blessé par les autres. À être plus calme vis-à-vis de ça. Oula, pardon. Ok, très bien. Je vais finir avec mon petit oracle intuitif de voix d'Amanda, finalement. Quels sont... Allez, je demande 3 conseils. Bon, voilà, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. On a évolution, renaissance. Donc, il y a vraiment du chamboulement qui va se faire pour aller vers vos rêves dans un meilleur équilibre relationnel avec les autres, avec vous-même. Loup protecteur, on vous dit aussi de d'arrêter de vous protéger, mais de manière irréaliste, illogique, parce que là, vous vous protégez, mais en fait, c'est vos peurs qui parlent, vous ne vous protégez pas vraiment. De sortir de cette sensation que absolument il faut vous protéger des autres et d'aller plutôt dans un côté maternel en fait vers les autres. Il y a cette notion là. On vous invite vraiment. Bon bah et on va finir sur cette carte connexion aux autres les amis. C'est beau. C'est génial. Faites confiance à l'univers. Parce qu'il va vous aider aussi là-dessus. Et ouais, il y a vraiment une évolution, une renaissance, un apprentissage qui va se faire ici. Parce que pour aller vers vos rêves, il va falloir que vous deveniez cette personne qui est à la fois, ce loup protecteur, qui est à la fois équilibrée, ancrée, solo, en elle-même. Et qui a un équilibre aussi avec les arbres autour. Vous voyez, pour moi, c'est la notion des gens aussi qui vous entourent et vous allez être bien entouré ici, vous allez avoir une nouvelle connexion avec les autres, hein, vraiment. Donc c'est beau les amis, d'où la famille, l'homme et le cadeau. Donc c'est vraiment, là on vous envoie un cadeau qui va vous permettre d'apprendre aussi de nouvelles relations qui va vous permettre de vous ouvrir aux autres, clairement. C'est beau les amis. Et j'ai encore en plus un inconnu ici. Et famille de cœur. Donc, vous voyez, à la coupe. Donc, et âme double en plus. Donc, vraiment, vous allez faire de belles rencontres, les amis, cette semaine. Qui vont vous permettre d'effectuer un apprentissage. Un apprentissage sur votre ouverture aux autres, vous sortir de cette solitude, faire confiance aux autres, ne pas hésiter à demander de l'aide. Enfin, il y a vraiment un travail sur votre relation aux autres qui va se faire ici et un déblocage qui va se faire vis-à-vis de ça. Donc c'est superbe les amis, super beau. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé, vous aura aidé. Moi je vous dis vraiment à tout bientôt. Prenez soin de vous les amis. Aimez-vous et aimez les autres. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.